Bonjour, 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 chers camarades, bonjour, chers tous. Bienvenue sur votre chaîne Edem TV officielle. Comme d'habitude, je vais vous rappeler que Monsieur Dani, que je ne suis pas journaliste et que je ne suis ici que pour analyser, rien qu'analyser et parfois et surtout donner mon point de vue. Et c'est important parce que je suis congolais. Et je ne veux pas dire que je suis congolais des pères et des mères. Ce n'est pas le plus important pour nous. Pour nous, le plus important, c'est d'être capable de donner son opinion. Voilà. Vu que c'est un week-end, nous allons essayer de ramasser beaucoup d'informations. Mais alors, sur chaque information, 2 ou 3, 4 informations, donner notre point de vue. N'oubliez pas que cette chaîne Edem TV vous invite à partager le lien. Partagez ces liens, likez, parce que c'est important de marcher avec vous, parce que nous pensons que notre réflexion peut aussi intéresser un plus grand nombre. Voilà notre pierre d'édification pour la RDC. Je ramasse comme ça un titre qui dit, c'est Pascal Moulegua qui le publie sur Internet en disant « Le nouvel élan attend la passation du flambeau comme le prévoit la charte le 11 avril, faute de quoi il prendra acte du départ volontaire de M. Martin Fayulu de la Mouka, car celui-ci entrera dans un processus d'illégalité et d'illégitimité et ne pourra pas représenter la lutte pour la vérité des urnes. » Vous comprenez que là, ça vient de la Mouka. Bon, du moins de ce qui reste de la Mouka. C'est vrai, vous allez vous poser la question, mais M. Dani, la Mouka ou que la Moussé wapi? Parce que, tu as les sous-soutés et c'est à là, moi. Mais c'est important, il y a cause de sujet, parce que j'ai une pensée derrière ces sujets. De deux, je vois un de nos amis dire ceci. Je ne vais pas citer son nom, mais il va se reconnaître. Depuis 1960, la RDC n'a pas de registre de population. L'État ne sait absolument pas déterminer qui est congolais et qui ne l'est pas. Dans ces conditions, la loi Tiani est une proposition absurde et relève de l'inconscience. Commençons par créer un registre de la population congolaise. Il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf au sens propre. Je reviens sur le premier sujet. Je ne l'appelle pas sujet, c'est juste un point. Un point que j'ai lu sur Internet. Là, on parle de l'illégalité, l'illégitimité de Martin Fayulu au-delà du 11 avril. Mais pourquoi j'évoque ces points? J'évoque ces points parce que ce sont les mêmes personnes tous les jours, élection, légitimité, légalité, il faut respecter les textes, Chilombo a sali boye, Chilombo a bouki boye, Chilombo a dépassé boye. Mais vous vous rendez compte que ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent dans les mêmes conditions dans ce qu'ils voudraient reprocher à d'autres personnes. Vous comprenez? Donc, na biso bandeko, na biso wa Congolais, Otozolanda, n'a dit que de plus en plus, tout le monde veut suivre la politique, tout le monde veut savoir Nani Alobinini pour critiquer, apporter son point de vue. Mais on doit se mettre en tête que ce n'est pas toujours les bons parleurs. Bato balobara ça va principe, ne baza capable de respecter. Donc, tous à la kimia, que quelqu'un vous amène un discours allant dans le sens que oh, il a dépassé mandat, oh, sali boy, il faut qu'à l'élection, na date il faut réfléchir déjà en avance pour vous dire que ce sont les mêmes personnes qui viennent avec le même vocabulaire, les mêmes histoires, mais ça, qui peut causer la modèle te, na respect contrat, na respect il y a timing, na respect ya muke entre bango, so qui Martin Fayulu na bandeko na e, o bambenga ki ya la muka wana. La muka o biso toyebi ke comme le wakala wana bakutani
baza incapable, sans qu'il y ait la police, sans qu'il y ait la loi fondamentale, sans qu'il y ait une certaine pression provenant d'une part ce qui a la population, mais baza incapable de respecter principe ici. Alors vous êtes sûr que les mêmes personnes qui ont pouvoir, ils vont nous apporter quoi? Donc, ces discours-là, de plus en plus au Bima, aux dates, le 20 décembre, je ne dis pas qu'il ne faudrait pas organiser l'élection ou pas. Là, je suis d'abord dans le sens Yaoeba qui t'envoie, qui te pousse, qui t'incite à vouloir revendiquer je ne sais quoi. Oh, il y a incapable, dans groupe restreint plutôt, il y a respecté. Alors, Yami Balé, c'était en passant, bien sûr. Yami Balé, on vient sur cette façon de voir les choses d'un de nos frères, je crois Mutombo Faustin, qui dit que comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui vouloir déterminer des postes que seuls les Congolais de père et de mère doivent obligatoirement, exclusivement là, poste faut briguer, mais pas d'autres personnes parce que ils n'auraient peut-être pas eu besoin de quitter chance à vos parents, papa et maman, Congolais. Mais est-ce que depuis seulement 1960, tu es capable, il y a les lots, parce que ça, son questionnement. Est-ce que tu es capable de redéterminer qui est vraiment Congolais? Alors, quel est mon point de vue par rapport à ça? Parce que c'est vrai qu'on vient d'aligner la même proposition de loi, parce que pour moi, ce n'est pas encore une loi. Nous savons, principe, étape, il faut proposition de loi et parcourir un niveau de promulgation par le président de la République. Donc, tant que et parcourir donc on ne peut pas kobenga loi. En évoquant l'article 10 de notre Constitution, quand je dis notre Constitution, c'est la Constitution que nous avons actuellement, qu'on nous a imposée, que moi je n'ai jamais endossé en fait. Je n'ai jamais voulu, déjà j'avais voté non contre cette Constitution. Je n'étais pas d'accord par rapport à cette Constitution parce que pour moi personnellement, c'était une Constitution des belligérants. C'était une Constitution des gens qui ont tiré leur source en majorité à 90% de l'AFDEL, donc des génocidaires, parce qu'il y a eu l'AFDEL qui a permis à ce que Joseph Kabila et son père deviennent président de la République, donc quelque part un peu légalisé. Mais l'AFDEL aussi a permis que le RCD et les Rouberois, les Mboussa Nyamwisi, les Wambadiawamba, celui qui s'est fait intellectuel, qui est intellectuel, que vous voulez bien traiter d'intellectuel, son nom échappe encore de l'envol. Donc, tous ces gens-là ont été pondus. Donc, baboti bango, babimisi bango, eza baza ba maki, ya AFDEL. AFDEL que biso par erreur autrefois, par ignorance, tobengaki, libération. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de recul et beaucoup de regrets plutôt, tous autres traités en haut de vraiment... donc, nous avons été infiltrés depuis l'entrée de l'AFDEL. C'est l'AFDEL qui a donné fruit, qui a donné maquis, qui a donné naissance, qui a donné tout ce que nous avons aujourd'hui comme moi, groupuscule, parce qu'autrefois c'était RCDN, RCDCC, MLC et tout ce qui... Bon, je dois vraiment tout citer parce qu'il faut être sincère envers moi-même, envers ma pensée. Tous ces gens-là, tous ces groupuscules, il y a Batouana, Ndeba créa constitution Tozana Ngolelo. Donc, cette constitution ne pouvait qu'être un plat au Bango Balambaki pour se servir et servir leur maître, qui était le Rwanda, en passant par les multinationaux qui avaient effectivement soutenu leur guerre et qui continuent d'ailleurs à le faire aujourd'hui avec le M23. Donc, avec cette constitution, ils ont quelque part légalisé de passer le roi nationalité congolaise na mutunyonso pourvu qu'il a revendiqué yango, pourvu qu'il a bimanazamba moko wala ta tenir comme un Congolais, comme un général, comme un colonel. Alors, ça veut dire que depuis 1960, nous n'avons pas pu doter notre pays. Il y a le Congolais, il y a carte naïe à citoyenneté comme il se doit.
C'est vrai qu'on va dire qu'à l'époque de Mobutu, on avait la carte verte, tout ce que vous pouvez bien raconter. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire recours à cette carte verte pour identifier réellement la population? Alors, si on est incapable c'est trop dire, mais si jusqu'à présent, on n'a pas pu donner la carte ou la citoyenneté aux Congolais, disons-nous la vérité, réellement, qui est Congolais? Qui est-ce qui vous dit, ou qu'est-ce qui vous pousserez, vous, à croire que moi, je suis Congolais? Parce que les noms aujourd'hui, tout le monde, vous allez... Attendez, à l'est là-bas, vous avez des noms Makenga. On nous a parlé d'un sultan Makenga ici. Makenga, vous allez au Kassai, vous allez peut-être trouver ce nom, n'est-ce pas? Makenga. N'est-ce pas? Donc, est-ce que c'est par le nom aujourd'hui qu'on peut reconnaître qu'une personne est congolaise? Est-ce que c'est par le faciès? Donc, le fait qu'il y a Elongineza Boyeza Boule, Misuneza Mineneza Mike, est-ce que c'est aujourd'hui ça qui peut déterminer qu'on soit réellement congolais? Mais est-ce que c'est le fait d'être congolais des pères et des mères, sincèrement, qui peut donner ou faire naître en nous l'amour inconditionnel à notre patrie, à notre pays? Alors, quel est mon point de vue par rapport à la proposition de la loi Tchani? Premièrement, M. Tchani comme Congolais, je dis bien M. Tchani comme Congolais, des pères ou des mères, des pères et des mères, je ne sais pas, mais ce que je sache, il est Congolais. Est-ce que je peux prouver qu'il est Congolais? Je ne sais pas. Mais je me rappelle qu'il aurait obtenu sa carte d'électeur pour voter. Parce que on m'a dit, imaginez-vous qu'à mon âge, je peux aussi me réclamer intellectuel, mais on m'informe que c'est avec la carte d'électeur que j'ai, que je peux m'estimer être Congolais. Bon, disons que Tchani se réclame Congolais, qu'il est Congolais. D'accord. Mais est-ce que c'est le fait d'être Congolais des pères et des mères qui peut donner, inciter en nous l'amour de la patrie? Je reviens à la même question. Monsieur Tchani, se réclamant Congolais, il a le droit de faire une proposition de loi. Parce que nous avons voulu que notre pays soit démocratique, entre guillemets. Ce que je conteste aussi, je ne voudrais pas, je ne le souhaite pas pour un pays comme le nôtre, mais on va en parler peut-être dans un prochain numéro. Je disais que M. Tchani a le droit de proposer une loi, tout comme tout Congolais qui se sent capable d'apporter un plus à notre pays. Mais est-ce que sa proposition de loi peut se transformer à un plus pour le pays, à un moins pour le pays, ou ça peut faire stagner le pays? Ça, c'est vrai que c'est aux députés d'en parler, d'en discuter, bien que les députés vont en discuter sur le plan beaucoup plus politique. Peut-être que aussi côté sociologique. Vous allez comprendre. Donc, moi, je dis que je respecte le fait qu'à Memi propositionne la loi, mais parce que nous n'attendons complètement, je ne sais pas m'opposer à ça. Mais parce que nous n'attendons comprendre le sens réellement de la loi, il y a proposition de loi, je ne peux pas m'opposer, je ne peux pas m'y opposer. Et qu'est-ce que je peux aujourd'hui encourager? C'est de voir tel que inscrire en haut, dans le calendrier de l'Assemblée nationale, qu'ils débattent de cette loi. Basolola. Mais basolola, on a linga la paix. Basololango, à part français, basololango pe na swahili. Basololango pe quelquefois na chiluba. Basololango pe na kikongo. Il faut toyeba, loi wana izo memela biso nini. Mais na ba supputation à bateau, tamso wa lobi boye, wa réagir wa lobi boye. Il y a des ceux qui disent que loi wana, je suis un journaliste, c'est bon. Je ne sais pas s'il est toujours. Comment est-ce qu'il y a besoin de remettre en cause nationalité à Congolais ou de quelques Congolais? Il y a d'autres qui disent que Loana, je suivi encore un ancien journaliste, Pero Loara, qui dira que Bakatanga faut tellement pour soutenir Loana, le président de la République, parce que Loana, il y a un incité et le pays. Mais quand il parle en termes de Katanga.
Les Katanga qui n'existent plus en termes, il y a, à la suite, il y a découpage, il y a ma province, na pays, na biso. Il y a encore d'autres qui disent qu'il faut Ezala pour que certains candidats ou ceux qui prétendaient devenir candidats président de la République, parce que toi, on a pas ça na bangote. Mais moi, j'ai dit ceci, que loi wana ou proposition de loi wana, il faut ekende na l'Assemblée nationale, il faut baloba yango toyoka yango to comprendre yango, et comme ça, sur base de ça, ceux qui bango ba voter yango na parlement, tokoyeba réponse à la population dans son entièreté, si maya loi wana. Si maya vote ya loi wana. Parce que réaction à la population, et se faisait attendre était. Et réaction à la population, c'est que ce moutalegi na Facebook a fingi to a sali commentaire non. Réaction zalaka soit spontanée. Population est télémi et biminde tobimaka na janvier 2015 quand il a fallu que le recensement soit lié ou les élections soient liées exclusivement au recensement. Moutumoro ta senga population bima. Mais population est télémaka et bimaka. Alors on voudra aussi voir bah député bah discuter sur loi wana et puis totale la réaction il y a population parce que tout comme en France, aux États-Unis ou au Congo, si on se dit vraiment un pays démocratique, on doit laisser des idées évoquées, la mise à la place publique et que les gens en débattent, va discuter. Ce qui nous tombe va discuter, et puis encore il y a de ces gens qui disent mais on a parlé mais après que le on a chaîne à télévision, na chaîne à radio. Alors si vous êtes prêts à débattre sur yango, na chaîne à télévision, na YouTube, na télévision, na radio, pourquoi pas comme mango peut na parlement ko débattre na yango. Mais qu'est-ce que je voudrais poser comme question, je sais qu'il ne va pas me répondre peut-être, à M. Noël Tchani. Est-ce qu'il pense vraiment, dans son intime conviction, M. Noël Tchani, que l'Ouawana, ce qu'est l'équi, ça va apporter un plus pour les siècles à venir, pour le Congo? Et si vous êtes réellement sûr de cela, pas en termes des élections de 2023, pas en termes des élections de 2028, mais en termes des siècles que le pays n'a pas continué à subsister, est-ce que l'ONU peut apporter un plus? Ma question est là. Alors, je passe à un autre sujet. Je vous ai dit que nous sommes le week-end. Je vais essayer de passer comme ça d'un sujet à l'autre, pourvu que tu partages et que vous puissiez penser nanga et zanini dans tout ça. Et c'est très important pour nous. Qu'est-ce que je voudrais dire ici? Je vis notre frère Floride Zantoto, bien sûr, que je salue bien sûr, qui dit ceci, qu'il regrette amèrement, parce que du 10 avril au 20 avril, que je ne me trompe pas des dates, il y aura une compétition des vétérans, une compétition de football des vétérans au Rwanda. Et ça, pour lui, c'est ce qu'il exprime. Et ça sabotage, c'est quelque chose. Et ça aura pulé le moroboé. C'est comme si on n'a aucune considération à Missou au niveau des Nations Unies. Ah ben, eh bien, pour ce point-là, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord dans le sens où, autrefois, je vous ai dit, dans une des émissions, que ce n'est pas normal pour un pays qui veut se défendre, qui veut aller de loin, qui veut aller loin, qui veut mettre en déroute l'envahisseur, qu'on lui dise, Yarosala, cessez les faits. Qu'on envoie des personnes pour soit créer des zones tampons, qu'on envoie des militaires et ainsi de suite. Ce n'est pas normal. Alors, s'ils incitent, ils conseillent, ils mettent la pression pour que tout ça, c'est parce qu'ils ont leurs intérêts derrière ça. Comment est-ce que quand il a s'agit que les rebelles ou les terroristes à M23 va attaquer l'armée, la position, on n'a pas parlé de la population qu'on devait préserver.
On n'a pas dit que la population n'a place où on a tout préservé. Au contraire, c'est notre armée qui s'est dit qu'il fallait protéger la population à ne pas accepter l'affrontement dans le milieu de la population. C'est notre armée qui a voulu, les FARDC, protéger la population. Mais pour eux, ça ne valait rien. Ils ont une importance morale, n'est-ce pas? Mais quand il faut maintenant que la RDC réagisse, non. On vous dit, cessez de faire, on va envoyer des militaires de telle ou telle autre nation pour faire créer des zones tampons et tout ça. Non. S'ils le font, on ne peut pas envoyer des militaires d'autres pays venir dans notre pays sans qu'il y ait des intérêts financiers derrière ça. Sans qu'il y ait des accords directs et indirects derrière ça. J'ai suivi un documentaire dernièrement, je crois, si ce n'est pas Alain Foucault, c'est notre journaliste, qui dit, vous savez, quand le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a constaté qu'il y avait une zone tampon qui comprenait l'est de la RDC, avec tous ces groupes armés-là. C'était des groupes armés entretenus, voulus, Bazalawana, depuis l'AFDEL, et voulus, entretenus par les parrains de ce qui se passe à l'est. Parce que ça devait être des zones de non-droit. C'est vrai que les Congolais, le long de qui disent que notre temps fachaye, pays qui en entièreté, les qui place mon côté occupés par des rebelles, mais c'est faux. Ça dit que n'a pas une image, vous avez mon Congo Mobimba, mais il y avait des zones de non-droit. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, c'est parce qu'ils avaient leur zone de non-droit. Là, ils pouvaient s'approvisionner en armes. Là, ils pouvaient exploiter, acheter les artisanaux. Donc, ils pouvaient exploiter localement. Parce que la Banque nationale, ils ont un canal Nini. Ça veut dire que c'était des zones de non-droit qui donnaient de la richesse, qui faisaient passer la richesse par le Rwanda, l'Ouganda et les autres pour que leurs parents récupèrent. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait jusqu'à aujourd'hui. Mais là où ça posait problème, c'est parce que le président Fachi a demandé que ça s'arrête, que ces zones-là doivent revenir des droits alors à la RDC.